Oui, êtes-vous riche? Voulez-vous être riche? Voudrez-vous être riche? Voudriez-vous être riche? Pour être riche, il faut investir, il faut travailler sans baisser le bras. Il faut travailler sans cesse, sans regarder en arrière pour pouvoir être riche, afin de pouvoir encaisser des richesses générationnelles pour votre famille, présente et future. Si nous amassons des richesses injustement au beau milieu de notre vie, nous allons les laisser abandonner pour ceux qui n'ont pas souffert pour en bénéficier. Jérémie chapitre 17, verset 11 va nous guider pour pouvoir comprendre ce contexte. Ce n'est pas de la blague. Entrons. Bonjour, salut. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal qui parle toujours de la relation entre Dieu et son humanité, Dieu et ses enfants. Donc, nous discutons des choses qui concernent Dieu et l'homme. La relation, ce que Dieu veut que nous fassions, et ainsi de suite. Voilà, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus et que le Seigneur soit toujours avec vous. Il ne faut pas oublier de vous abonner, comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée, vous serez la première personne à être avertie. Si vous êtes toujours là avec nous, merci beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas tous de vous abonner, de partager, de commenter la vidéo pour que tous puissent avoir connaissance profonde sur l'Éternel, sur Dieu, sur celui qui est notre Père et notre Mère. Voilà, nous sommes là pour pouvoir parler aujourd'hui sur la richesse. Nous savons que nous devons travailler pour gagner, nous devons travailler pour gagner notre pain de chaque jour. Travailler, gagner l'argent pour pouvoir établir des projets, commencer des projets qui nous garantissent un bel avenir. Chacun de nous avec le talent que Dieu lui a donné. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Mais voilà, et on va se baser sur un texte biblique qui est contre la richesse sans travailler. Sans travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que quelqu'un s'est enrichi sans transpirer, passant par des raccourcis, ou par vol, ou bien devient riche injustement. Vous voyez? Donc, nous voulons lire un texte biblique, seulement un verset. Et ce verset, c'est ce que je connaissais depuis il y a 35 ans. Et quand j'étais encore petit, et à l'église, je lisais ce verset qui m'a beaucoup inspiré de travailler toujours dur. C'est Jérémie chapitre 17, verset 11. Jérémie 17, 11 dit ceci. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit le quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Encore, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Voilà. Dieu a béni nos ancêtres dans la foi. Abraham, Jacob, Isaac,
Dieu a béni plusieurs personnalités dans la Bible et même dans ce monde, ceux qui sont devenus riches naturellement. Vous voyez? Donc ce texte est en train de nous dire quelque chose qui est très important, que nous devons prendre au sérieux. Et ce n'est pas que le Seigneur est contre la richesse, mais peut-être c'est la manière avec laquelle nous nous rendons au service de la richesse. Comment nous acquérons la richesse. Je suis devenu plus riche comment? Vous voyez, comment suis-je devenu riche? Vous voyez. Donc ce texte veut dire que quiconque fait ou se procure ou acquiert richesse, et cela non par à droite, c'est-à-dire ni à juste titre, ni honnêtement, mais par des moyens méchants et astucieux, les abandonnera au milieu de ses jours et ne sera finalement d'aucun compte. Ceci disant, c'est que le Seigneur a béni tout le monde, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a créés sur des destins. Chacun de nous a ses destins, a son destin. Et nos destins, moi je dis toujours que nos destins sont comme des pierres précieuses sur lesquelles le Seigneur nous a créés, où chacun de nous a ses talents, a le cadeau du Seigneur. Les talents de chacun de nous, c'est pour pouvoir servir le Seigneur dans ses frères et sœurs. Vous voyez, les dons que Dieu m'a donnés, c'est pour pouvoir aider les autres. Les dons que Dieu vous a donnés, c'est pour pouvoir servir les autres. Dieu ne m'a pas donné les dons pour pouvoir dormir avec. Non, mais c'est pour travailler avec. Je dois travailler avec ce que Dieu m'a donné pour pouvoir gagner les gens. Il y en a qui moralement sont abattus. Ils ne se croient plus. Ils sont là seulement, regardant en l'air. Vous voyez? Donc, si nous sommes là, nous avons gagné quelque chose. Nous devons partager. Dieu est un père et mère. Est un père et mère qui partage, qui donne, qui enrichit ses enfants. Dieu est un père et mère, est un père et une mère qui veut que ses enfants s'épanouissent. Vous voyez? Donc, nous devons travailler. Comme nous dit Saint Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Saint Paul nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous devons travailler. Dès la naissance, Dieu nous a bénis. Dieu a béni nos mains. Dès la naissance, Dieu a béni nos mains pour que nous puissions travailler. Et que tout ce que nous touchions pour travailler, nous puissions gagner de pain de chaque jour. Mais il y en a vraiment dans ce monde, ils veulent s'enrichir sans passer par des difficultés, sans passer par des épreuves. Ils veulent seulement s'enrichir d'un jour à l'autre sans souffrir, sans souffrance. Mais on ne peut pas devenir riche comme ça, de cette manière-là. On doit toujours chercher la volonté de Dieu dans notre vie lorsque nous voulons être les enfants, disons, les enfants de Dieu. Nous voulons être les enfants présentables comme offrande devant le Seigneur. Nous devons toujours travailler dur pour gagner du pain. Il ne faut pas suivre, passer par les pauvres, marcher sur les pauvres. On a vu ça, on a expérimenté cela et on expérimente cela toujours dans chaque pays du monde. Le pays dans lequel je me suis promené, j'ai vu beaucoup de ces choses-là où seulement quelques pourcentages de la population qui mange. On bénéficie de la pauvreté
de nos frères et sœurs pour nous enrichir. Et comme dit un philosophe moderne, Unamuno, que c'est un Italien, qui dit que les riches deviendra, ou bien les riches continuent par devenir riches et les pauvres continuent d'être pauvres. Les riches continuent d'être riches, les pauvres continuent d'être pauvres. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Oui, oui. Ceux qui cherchent à manger n'en trouvent pas. Alors que peut-être il y a l'argent qui est venu pour tout le monde, mais l'argent qui est venu pour tout le monde, il y a seulement un pourcentage qui est en train d'en bénéficier. Et les autres qui souffrent n'ont rien à manger, n'ont rien à bénéficier. Ils ont juste des enfants pour prendre soin d'eux, ils ont des enfants à nourrir, ils ont des familles à nourrir. Mais des fois, voilà ce dont nous souffrons dans ce monde. Et voilà les gens qui essayent, passant par à toutes ces choses-là pour s'enrichir, pour devenir des richards. Voyez? Donc, si on devient riche injustement, si on devient riche injustement, on va tout laisser en chemin. Je vous donne un exemple pour me faire comprendre ce que vous savez déjà. Et voilà, il faut qu'on mange justement. Si on mange injustement, ça ne va pas. Même si l'argent n'est pas pour nous. Et si nous avons volé une somme d'argent, qu'est-ce que nous allons faire avec cet argent-là? Est-ce que nous allons bénéficier vraiment de cet argent-là? Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, puis nous allons en bénéficier? Les gens souffrent et on a donné l'argent pour pouvoir soulager le peuple. Et nous, on va en bénéficier seuls. Ce que nous allons faire avec cet argent-là, avec ces sous-là, est-ce que nous pensons que nous allons bien en profiter? Non. Ce qui ne nous appartient pas est utilisé d'une manière, on dit quoi? D'une manière non appréciée. Ça veut dire que on ne connaît pas la valeur. Ce n'est pas mon argent. Moi, j'ai volé l'argent. Donc, ce que je vais acheter même, des fois, je ne sais même pas pourquoi j'achète ça, pourquoi je fais ça. Et même si c'est investir l'argent en quelque chose, ça ne donnera rien parce que ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de quelqu'un qui devrait en bénéficier. Moi, voilà que je suis en train d'en bénéficier alors que je suis déjà riche. Je donne un exemple banal. Là, à l'époque, dans les années 90, et il y avait un homme qui, lui, en ce moment-là, il avait 50 ans, vers 60 ans. Et puis, il a beaucoup de voitures. Il avait eu beaucoup de voitures, de camions qui vont à longue distance pour acheter des vivres, pour aller vendre ici là. Et voilà. Et selon ce qui se passait, ce qu'on écoutait autour de cet homme, c'était qu'il avait sacrifié son neveu. Et comme la news était comme ça en l'air, les gens disaient beaucoup de choses. Et quelqu'un a dit la chose et l'homme a écouté. Et il a dit, et même si j'ai sacrifié mon neveu, qu'est-ce qui vous regarde? Qu'est-ce qui vous regarde? Qu'est-ce que vous regardez? Même si c'était mon neveu, qu'est-ce que vous regardez? Voilà. Chaque moment, les enfants de cet homme, un accusé par drogue, l'autre accusé par tel, c'est comme ça, de jour en jour. Chaque jour, il y a quelque chose dans la vie de ces enfants. Comme il a beaucoup d'argent, il s'est marié à plusieurs femmes. Beaucoup d'enfants ici, la pépinière d'enfants. Il n'y a pas la paix dans le foyer, dans son foyer. Nous disons dans ses foyers parce que les enfants sont avec leur maman.
chacune de ces mamans dans un village, bien dans un camp, quelque part. Et voilà. Après un moment, les voitures ont commencé à avoir des accidents. Un accident à l'autre, d'un accident à l'autre. Toutes les maisons que l'homme s'est construit, qu'est-ce qui se passe? Les toits sont en train de partir, rouillés. C'est comme si c'était les maisons proches de la mer ou la vague de la mer, parce que c'est salé qui a détruit les toits. Donc tous les toits étaient comme ça. Alors que des fois, ce sont de nouvelles maisons, des maisons qui sont neuves. Et petit à petit, l'homme lui-même a commencé par tomber malade. Arrivé à un moment, dans un très court délai, toutes les voitures sont tombées en panne. Plus de 30 voitures sont tombées toutes en panne. Toutes en panne. Tout ce qu'il a fait avec l'argent, puis les maisons, ça a commencé par se casser, par se coller. Arrivé à un moment, ils ont cherché même l'argent pour acheter des paracétamol. Mais c'était difficile. On n'en trouve pas l'argent pour paracétamol. Et après un moment, l'homme a rendu l'esprit. L'homme est mort avant 60 ans. Vous voyez, avant 60 ans. Donc, il veut s'enrichir pour un moment très court pour que tout le monde sache qu'il a de l'argent et puis laisser tout pour partir. Dans ce texte que nous voulons lire, c'est ça, qu'au milieu de sa vie, il va abandonner les richesses. Il a acquis ce qui n'est pas pour lui, ce qui ne lui appartient pas. Il s'est enrichi injustement en versant le sang humain. Et quand on parle, il dit, est-ce que c'est votre affaire? Ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. Ah, parce que c'est son affaire, il peut chaque année sacrifier quelqu'un de la famille. Et voilà, la chose n'a pas duré. Si Dieu est à la base de notre richesse, ça va tenir, ça va aller très loin. Vous voyez? Parce que sinon, au beau milieu de ces jours, on va tout quitter. C'est-à-dire, même s'il a de l'argent, enfermé dans sa poitrine, pendant qu'il sait grenier et ses caves pleines, même alors sa richesse disparaîtra. Une fois que la chose est acquise d'une manière injuste, ça ne va jamais résister. Jamais. Ouais. Il va quitter. Parce que ce n'est pas pour lui. Ce qui n'est pas pour toi, ce qui n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas bien prendre soin. On prend soin de ce qui nous appartient. Parce que ça m'appartient, je sais comment faire. Si quelqu'un est en train de conduire sa voiture, il va doucement, lentement mais sûrement. Alors, les gens disent que lui là, il n'a qu'à aller vite. Il nous bloque le chemin, il n'a qu'à aller vite. Oui, c'est sa propre voiture. Comment est-ce qu'il va faire ça pour prendre soin de ça, pour que ça puisse l'entretenir? Il entretient la voiture pour que la voiture puisse l'entretenir aussi. Donc lorsqu'on entretient la vie nous entretient aussi. Vous voyez, c'est nécessaire de chercher toujours à faire la volonté de Dieu, ce que Dieu nous donne, d'être toujours content, joyeux, satisfaisant de ce que le Seigneur nous offre. Il ne faut pas se laisser comme celui qui a amassé les choses qui ne lui appartiennent pas. Non, mais il faut chercher à faire la volonté de Dieu en tout temps. Même les richesses, c'est quoi? Lorsque nous allons dans Marc
Marc chapitre 10, Marc 10, du verset 17 au 30, qui nous a parlé du jeune homme qui s'est approché de Jésus pour lui demander qu'il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Avec la question, quand Jésus lui a dit, il faut des commandements, les 10 commandements. Et le gars a dit parfaitement, ses parents lui ont enseigné. Et voilà, il lui a dit que il lui reste quelque chose, une chose à faire. C'est quoi? Aller dans sa maison, tout ce qu'il a comme du bien, toutes ses richesses, d'aller vendre et de partager l'argent entre les pauvres. Et après, il peut revenir le chiffre. Vous voyez? C'est que Jésus, et ça continue. Il n'a pas fait. Il est parti sans retourner parce qu'il a beaucoup de choses. C'est là que Jésus a dit que c'est seulement difficile pour quand Jésus a dit que c'est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Donc, Jésus est en train de dire cela, ce n'est pas parce que Jésus est contre la richesse, non. Jésus est pour la richesse, mais la richesse doit être partagée entre si. On partage ce qu'on partage, qui on est et ce qu'on a avec les autres. Parce que le Seigneur qui nous a créés, il est toujours riche, il est toujours généreux. Nous devrons être comme le Père est généreux. Généreux comme le Père est généreux, il est généreux envers nous. Nous devrons être aussi généreux envers nos frères et sœurs. Et là, toutes nos richesses seront bien valorisées et bénies par le Seigneur. Si on ne fait pas cela, ça nous sera difficile. Vous voyez? Et autre texte biblique, c'est Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, où nous avons été dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que nous devons toujours fixer nos yeux, nos esprits, notre mentalité, tout ce que nous avons sur le royaume des cieux et sa justice. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu veut? Je suis riche. Ma richesse, est-ce que ça m'appartient seul? Ou bien je dois partager? Je suis riche pour que les gens qui n'en ont pas s'approchent de moi. Est-ce que je suis en train de faire cela? Pour que ceux qui n'ont rien, quand ils viennent chez moi, ils sont soulagés. Vous voyez? Donc, il faut que chacun de nous pense sur comment faire pour que sa richesse ne reste pas seulement pour soi-même, cherchant d'augmenter en tout temps. On n'est jamais satisfait. L'homme qui n'est jamais satisfait, l'homme qui veut encore plus en tout temps. Et la raison pour laquelle la perdrix s'assied et ne clôt pas est suggérée aussi dans la deuxième clause, non, quand il est dit que le récupérateur de cette richesse la laisse au milieu de sa journée. Vous voyez, diverses choses obligent souvent la perdrix à laisser aussi ses œufs, comme le chien, le bétail et d'autres choses, non? Mais pour l'homme qui amasse les richesses injustement, pour lui, ce sera la mort, justement parce que ça ne lui appartient pas. Il a volé, il a acquis ça injustement. Il a acquis ça par versant le sang humain pour avoir l'argent. Il faut savoir que tout ce que le démon a donné
va le recevoir encore, va demander encore et encore plus. C'est pour cela que ceux qui font le pacte du sang, pacte avec sang, tout ça là, ne vivent pas longtemps. Quand un parent va faire quelque chose, va faire gris-gris quelque part pour venir enterrer dans la maison, pour qu'il y ait l'argent pour tout le monde, voilà, papa va mourir un jour, non? Lorsqu'il meurt, qui sait qu'il a enterré quelque chose pour l'argent de la maison? Parce que lorsque papa est en vie, tout le monde qui travaille un peu gagne de l'argent. Ça va bien pour tout le monde. Mais une fois que papa est décédé, bon, il n'y a plus de l'argent, on commence par pleurer. Ah, ça ne marche plus, tout est tombé, oh, l'affaire, et le marché n'est plus bon, ainsi de suite. Il faut venir prier, il faut venir faire tout, tel. Oui, papa a fait ça, il a enterré quelque chose dans la maison. Maintenant, comme papa n'est plus là pour pouvoir adorer, pouvoir donner des sacrifices, pour toujours réactiver et arroser cette Dieu pour qu'il continue pas à fonctionner. Donc ça devient autre chose dans la famille. Donc c'est la mort qui commence. C'est la mort qui commence parce que il n'y a plus la nourriture à ce petit Dieu-là enterré dans la maison pour pouvoir le satisfaire. Donc il va commencer par se venger à ceux de la famille. Vous voyez? Donc, ce texte biblique est vraiment pertinent, on doit prendre ça au sérieux. Nous devons toujours penser à travailler encore dur, travailler avec sûreté, travailler avec le Seigneur, que le Seigneur nous aide à pouvoir toujours avoir cette idée fixe sur le succès, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons, pour devenir riche. Et notre richesse est de partager cette richesse avec les autres qui sont dans les besoins. Il faut ne pas rester seulement là. Il faut chercher à être riche aussi à travers de bonnes humeurs. Il ne faut pas aller chercher à devenir riche de manière injuste. Comme aujourd'hui, les gens cherchent l'argent plus que l'homme. L'homme qui a l'argent s'en passe. L'homme piétine l'homme pour avoir de l'argent. Parce que la vie est dure. Et alors que pour voir, quand on amène un enfant, et voilà, on devient riche rapidement. Il ne faut jamais tenter de sacrifier votre enfant. Une fois que quelqu'un est sacrifié dans une famille, c'est fini pour cette famille-là parce que le sang est versé par terre. C'est fini pour la famille, pour toujours. C'est pour ça qu'il faut éviter tous ces pactes de sang et dans notre vie. Qui veut devenir riche, n'a qu'à aller chercher à travailler. On a l'agriculture, on a des commerces où on peut toujours emprunter de l'argent. Si on nous insulte parce que nous sommes en dette, il n'y a pas de problème. Oui, c'est l'homme vivant qui a dette, n'est-ce pas? L'homme qui est mort n'a pas de dette. Donc nous sommes vivants. Et même les pays les plus puissants du monde sont endettés. Pourquoi pas nous? Pour que nous puissions travailler dur, avoir les yeux fixés sur le succès pour notre succès même. Oui. Lorsque les yeux sont fixés sur le succès, donc nous aurons le succès. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup d'être là. Que le Seigneur continue par vous bénir. Et nous allons essayer de lire ces textes bibliques. Et le verset biblique est Jérémie chapitre 17, verset 11, qui parle de ce que nous avons dit, qu'il ne faut pas amasser les richesses de ce monde des autres. Il ne faut pas amasser les richesses d'autrui, mais il faut essayer soi-même d'en créer. Lorsqu'on crée ça pour soi-même, on devient très content, très heureux, très important dans la vie. Mais si on va voler, on ne va pas en bénéficier. Au beau milieu de la vie, on va mourir. Et ceux qui n'ont pas travaillé là-dessus vont en bénéficier plus tôt. Donc il faut avoir cette conscience-là. Et puis aussi, il faut essayer de lire Matthieu chapitre 6, verset 33, qui est toujours chercher le royaume de Dieu et sa justice. Comme ça, les restes nous seront ajoutés. Parce que comment chercher le royaume de Dieu et toute sa justice, ça veut dire qu'il va toujours faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse.
Ce que j'ai fait, c'est pour le Seigneur. Mes activités vont aider les gens, les autres autour de moi, c'est ça. Ce n'est pas seulement pour mon bénéfice, mon propre bénéfice, mais c'est au détriment de tout le monde. Et puis, Marc chapitre 10, verset 17 au 30, bien sûr, le jeune homme qui voudrait entrer dans le royaume de Dieu, mais savoir comment faire pour entrer. Comment faire pour entrer. Donc Jésus lui a montré le chemin d'essayer de vendre sa volonté, d'essayer de vendre ce qu'il a pour partager l'argent avec les autres qui sont dans le besoin, mais que le jeune homme ne va pas céder la place d'espace. Voilà, qu'il faut essayer toujours de faire ce que le Seigneur veut, et pour que petit à petit nous arrivions à notre salut pour sa gloire. Merci beaucoup d'avoir écouté. Il ne faut pas oublier de toujours vous abonner, et partager, commenter et liker la vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde tous. Shalom, shalom, shalom.